Ah, comme il est bon de rouler sous la pluie en moto, à la découverte de nouveaux lieux, vivre de nouvelles aventures, embourber la moto, seul perdu dans la campagne cappadocienne. Et puis bon, comme souvent, après la pluie, le soleil. J'adore les voyages, et là cette rencontre que je m'apprête à faire avec la Cappadoce va littéralement m'enchanter. Hello. Bon, ben, on est quand même bien accueillis dans ces stations là sur l'autoroute, hein. C'est propre, les toilettes c'est propre. C'est plutôt cool, bon, voilà. Hein. Moi je suis trop content de rouler sur ce continent asiatique en moto, moi. C'est vraiment génial. Bon, je vais en profiter pour faire une petite pause. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la journée de route va être tranquille. Hein. Il y a de la route à faire, mais je vais y aller tranquillement. Profiter un peu. J'avais envie de sortir de l'autoroute pour aller pour faire un peu plus de l'intérieur du pays par les petites routes. Mais il y a quand même pas mal de bornes, donc j'en sais rien, je vais voir. Au feeling, on verra bien. Quel optimisme! Le motard heureux, 830 km à faire et je me vois gambader sur les petites routes. Non mais franchement, est-ce que ça tourne bien rond sous le casque? On va essayer de s'équiper correctement avant que je me tape un gros coup de flotte et puis que ça soit un peu la galère. Quel plaisir de voir loin. C'est toujours une sensation incroyable, le monde à perte de vue. Nous arrivons enfin en terre cappadocienne, une terre mystérieuse qui est habitée depuis des siècles, parfois même sous terre. J'espère que tu vas apprécier la visite, car en tout cas moi je peux te le dire que j'ai réellement été conquis. Qu'est-ce que je fais là? J'en sais rien. Certainement encore une facétie du GPS souhaitant mettre un peu de piquant dans mon voyage. Parce que là tu vois, j'imagine vraiment pas mon hôtel troglodyte en pleine pampa. Regarde toutes ces petites maisons troglodytes. Sympa, non? J'ai l'impression que ça s'annonce plutôt bien mon histoire. Oui, et je me pose la question de la priorité à droite. Je sais pas si on est bien tous d'accord là-dessus. Allez, on fait le plein du cheval vapeur et puis on repart. Enfin j'arrive. Après 11 heures de route, je sens que je vais être bien ici. J'aime ces villages atypiques, pleins de caractère. Bon, et puis là, juste en face, c'est mon hôtel. Ça paye pas de mine, mais c'est vachement sympa. Bon, là, tu vois, t'es tout de suite dans l'ambiance. Et la vue depuis la terrasse de l'hôtel a un parfum d'aventure. Bon, j'aurais bien poussé la chansonnette, mais vu que je connais pas les paroles, je voudrais quand même pas gêner. Je suis super bien accueilli, t'es offert, petit gâteau, bref, je me sens plutôt bien. Et comme tu peux le voir, je me laisse pas abattre. Mais voilà, j'ai la bougeotte, je jette un rapide coup d'œil aux commentaires, des shorts publiés dans la journée, et direction le centre-ville. Bon, alors du coup, j'ai fait un petit tour en ville et j'ai fait une petite pause. J'avais pas vraiment faim, mais bon, j'avais envie de manger quelque chose, surtout que demain matin, je risque de me lever de bonne heure pour aller voir le lever de ballon. Apparemment, ça se lève à 5h30, donc il faudrait que je sois debout à 4h30 du matin. Donc tu vois, hein. Alors bon appétit. Hein. Voilà, franchement, je trouve que l'accueil
est plutôt quand même vraiment sympathique. Hein. Et puis bah, là, il m'a offert un thé. Ça va, qu'ils sont gentils comme tout. Bon, en tous les cas, pour l'instant, la Turquie, c'est un vrai succès, c'est une belle découverte. Bon, alors du coup, en discutant avec l'un des deux serveurs, là, il m'a dit que la moto, c'était son rêve et faire un tour, ça serait son grand rêve. Alors bon, on va faire le Père Noël ce soir, on va aller faire un tour de moto. Je lui ai bien dit que je ne pouvais pas lui prêter la moto, mais je pouvais l'emmener faire un tour s'il voulait. Voilà, je vais essayer de faire un heureux. Bon, bah allez, là, on est parti avec le jaune pour aller faire un petit tour de moto. Voilà. Bon, bah voilà. Fin de journée. C'est 22 h depuis 6 h ce matin là. Et puis alors je suis content, j'ai fait un heureux, je lui ai fait faire un tour de moto, il était tout content. On a fait 2-3 accélérations bien sûr. On a fait ronfler la TRK. Mais oui, il était super content, ouais. Ah, ça m'a fait plaisir de lui faire un petit plaisir, voilà. Les rêves de gosse, il faut que ça se fasse, voilà. Bon ben, allez, maintenant ça va être dodo parce que demain matin, debout, 4 h 30 mine de rien, donc ça chôme pas les voyages hein, avec moi, ou non, pipe. Enfin bref, il y a tellement de choses à voir, mais bon, on y passerait 1000 ans, quoi. Allez, ben, à plus tard. Bon, je vous fais une petite vidéo de l'intérieur de l'accueil de l'hôtel. Alors l'hôtel, il n'y a que quelques chambres avec une terrasse sur le toit, c'est sympa. Mais l'endroit est plutôt atypique, voilà, on est... Bon, ça fait vraiment bizarre, hein. La ville est vraiment toute endormie, hein. Il y a vraiment très peu de personnes debout. Bon, il faut dire que... ouais, c'est 5 h. Le soleil efface doucement l'aube. Mais avant de se retirer, la lumière, le ciel et l'horizon s'unissent pour nous partager un spectacle inoubliable. Un moment d'émotion pure. Une magie dont seule la nature a le secret. Trouver le bon spot n'est pas évident. Le temps file déjà, les premiers ballons glissent dans le ciel. De mon côté, je cherche encore l'endroit idéal pour capturer ce moment. Waouh, c'est impressionnant ce lever de ballon, hein. Waouh! Premier site trouvé, mais je suis trop éloigné. Ça va pas le faire. Il faut que je me rapproche. Mais la lumière commence déjà à inonder le paysage et à lui donner vie. Et moi, je sens la pression monter. Je ne voudrais pas rater ce moment-là. Allez, il faut que je bouge là. Franchement, c'est un spectacle incroyable. Oh, j'hallucine, hein. J'avais vu en vidéo, mais là, waouh. Ouais, c'est la claque, hein. Sérieux. Hein. Oh là 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 là, c'est énorme, énorme, énorme.
Waouh! Bah quelle expérience, dis donc, hein. Oh la vache! En vidéo c'est une chose, hein, mais en vrai, hein, c'est quelque chose, hein. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau! Ouais, je suis désolé, hein, je m'extasie. Oh mais non, mais c'est trop beau. Je sais pas quoi dire d'autre. Oh là 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 là, quelle folie, oh. Ah non, mais c'est incroyable, incroyable. Faut venir, hein. Bon, enfin, je te dis ça à chaque fois que je suis en road trip, il faut venir, il faut venir. Faut parcourir le monde, c'est trop beau. Et voilà, mon troisième rêve vient de se réaliser. Quelle chance incroyable. Les images parlent d'elles-mêmes, non? Ce que j'ai ressenti à cet instant est indescriptible. En montant ces images, je revis bien toute l'émotion du moment. J'ai vécu un voyage exceptionnel, je suis un motard heureux et comblé. Je souhaite à chacun de vivre des instants aussi forts que ceux que j'ai traversés durant ce road trip, et c'est à mon sens l'essence même du voyage. Allez, le voyage continue. Mais avant de rentrer dans le parc naturel de Gorem, je te partage quelques images d'hôtels que tu pourras trouver dans le coin si toi aussi tu décides de venir par ici. Charme et caractère au programme. Bon, alors une fois n'est pas coutume, je pars à la marche là. Je vais dans le parc de Gorem. C'est magnifique. C'est génial. Alors, installe-toi car il y a encore de belles découvertes en perspective. Un paysage venu d'un autre monde, un décor presque irréel sculpté par le temps, et je commence par un accès qui laisserait penser que tu rentres dans le parc par un passage secret. Mais au-delà de cette beauté brute, la région cache une mémoire millénaire. Dès les premiers siècles, les hommes ont creusé la roche pour y bâtir des villages, des monastères, des églises. Un refuge, une vie souterraine, un monde à part. Tout commence à la préhistoire avec les premières populations locales. Mais les premières civilisations organisées apparaissent il y a environ 5000 ans, notamment avec les Assyriens, les Hittites, un peuple indo-européen qui dominera la région par la suite. Ce sont cependant les Assyriens, originaires de Mésopotamie, au nord de l'actuel Irak, qui ont marqué la région avec leurs colonies marchandes. Ensuite, les Phrygiens, un peuple indo-européen probablement originaire des Balkans. Puis les Perses, venant des plateaux d'Iran, qui intègrent la Cappadoce dans leur empire. Puis les Grecs, avec l'époque hellénistique, suivis des Romains, bien sûr, avant que la région ne passe sous domination byzantine. Enfin arrivent les Turcs, un peuple nomade d'Asie centrale, qui émigrera progressivement vers l'ouest jusqu'à conquérir l'Anatolie au Moyen-Âge. Une région, un pays aux multiples facettes et aux influences tellement diverses et ancestrales que tout donne à cette nature encore plus de poids. Allez, on reprend la moto pour le point culminant de Gorem. Mais comme tu le vois ici, tout est vraiment très particulier. Rouler dans ce décor, tellement éloigné de ce que nous avons l'habitude de voir,
Je roule vraiment tranquille. Je veux profiter au maximum. Et il faut dire aussi que c'est difficile de ne pas être distrait par tout ce qui m'entoure. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight light poles, unaware of where Allez, je te laisse un peu profiter tranquillement en musique de ces quelques images. I was waiting in the undertow. Can't touch the bottom, sit into a tumble. Waves that shake me out of my skin. Never been so easy, Oh là là. losing my direction. My bearings have me south of home. Yes. I've been buy wrong ticket. before. You have to buy a ticket at this point. They charge you. I was waiting in J'aurais presque pu résumer cette vidéo avec peut-être 5 mots. Ouh là là, waouh, génial, incroyable, émotion. Mais bon, ça aurait quand même été un petit peu réducteur. I was waiting in the undertow. Je suis sur le point de vue le plus haut de Gorem. Et là encore, la vue est saisissante. Like a friend I've not seen in years. So familiar and strange at once. Like a lover who lost her touch. Bon, et bien maintenant que j'ai bien crapahuté, Now it seems oh so je vais faire un tour de moto. C'est génial quand t'as envie de faire un tour de moto puis t'as une bécane sous la main, c'est quand même cool, non? Bon, on va pas dire que j'en ai pas beaucoup fait ça ces temps-ci quand même, si j'ai bien roulé. Hein. 15 jours que je roule. Bon, bah écoute, que dire? Magnifique. Je saurais pas bien comment définir ça autrement, c'est vraiment très atypique et puis c'est quand même très joli. Ouais, t'as vu, je vérifie si j'ai bien mis parce que je suis spécialiste. Moi, je mets le casque mais je le ferme pas, donc c'est con. Hein. Bon, alors où est-ce que je vais aller rouler maintenant? Où est-ce que je vais aller traîner mes guettes? Alors, j'en sais rien, mais bon, j'avais envie d'aller par là, donc tu vois. Hein. Alors moi, je suis pas compliqué comme garçon. Hein. Oh, c'est sûr qu'avec moi, pour aller se mettre dans les ennuis, c'est pas compliqué. Tu tournes un petit coup à gauche, un petit coup à droite, et hop, j'enlise la moto. Facile, non? Eh ben, ça va pas tarder. Bon, j'irai bien pour faire un tour de cheval, mais... comment dire? J'ai l'impression que... Bon, tout est un peu cher quand même, hein, donc... Bon, en même temps, c'est sûr qu'il n'y aura rien à voir, hein, ça serait beaucoup moins cher. Hein. Bon, allez, un petit coup de gaz, je voudrais pas être en retard avec les emmerdes. Cool, je suis arrivé sur site, ça va pas tarder. Comment ne pas être sous le charme de tels paysages et avoir envie de rouler dans les chemins? Franchement, c'est vrai que ce coin est magnifique. Faut dire que le décor invite à la découverte. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je suis sûr que tu aimerais être là aussi.
C'est exactement à cet instant. Mon instinct m'alerte, je regarde bien à droite et je me dis que c'est peut-être mieux. Mais forcément, je n'écoute pas la petite voix qui me dit que ça va mal se passer. Alors forcément, j'y vais, hein. En même temps, c'est sûr que quand t'as envie d'aller jouer dans la boue, difficile de résister. Et puis, bon, c'est bien connu, les enfants aiment patauger dans la boue. Ah, j'en ai marre. Bon, alors là, tranquille, pas besoin de béquille, hein. La moto tient toute seule. Bon voilà, ça recommence. Fait chier. Je pensais que c'était assez dur. Et puis en fait, pas du tout. Je me suis enfoncé comme une crêpe. Bon maintenant il faut que je fasse pivoter la bécane et que je retrouve du dur là, il n'y en a pas trop loin. Cette galère. Bon, la mission c'est simple, faire tourner la moto sur 180 degrés pour repartir dans l'autre sens car tout est marécageux. Ah c'est sûr, hein, 260 kilos, hein, c'est lourd. Et puis dans la boue avec les pieds qui glissent, qui s'enfoncent, c'est super marrant. Je m'étais pourtant promis en Albanie que c'était terminé les chemins. Non. Comme si entêté était indissociable de motard heureux. J'adore m'amuser avec une enclume. Et je ne sais pas si c'est la gravité, la pesanteur ou juste les années. Mais j'ai l'impression que les enclumes deviennent de plus en plus lourdes. J'ai fait pivoter la moto de la roue arrière, de la roue avant pour la remettre là où c'était moins gras. Putain, j'en ai bavé. Il a fallu que je la relève 4 fois. Et une fois, c'était tellement glissant par terre qu'elle est retombée. Oh la vache. She come out of break of night, and the pink skies waving goodbye. Bon allez, tout ça c'est pas grave, faut profiter pendant qu'on est jeune. On s'amuse et moi j'adore l'aventure. Leaving no traces of Alors en route pour la prochaine connerie. Bon, là je vais attendre un peu quand même. Mais bien sûr, comme d'habitude, je vais remettre le couvert et me retrouver dans une situation relativement périlleuse. she's trying to be as light as a breeze. Ça m'a épuisé. Ah ouais. Oh, pardon. Épuisé. Friday morning. Voilà, ça c'est comment bien dégueulasser ta bécane. Ça tu vois, c'est quand tu la couches bien dans la merde.
Ça c'est sûr que ça marche à tous les coups. Discreet as always. You come out to break the night, you'll be wearing her charm so frail. Yeah, she's trying to avoid. En route pour une dernière découverte. On va rentrer dans des maisons troglodytes. Perso, j'ai trouvé cette visite plutôt sympa et ça permet de bien se rendre compte de l'intérieur de ces habitations car le site est bien protégé et en très bon état. Queen of Ireland, trying more. 5000 km à faire pour rentrer. Hein, donc je vais pas rentrer tout de suite, tu vois. Mais oui, je sais bien que je suis fatigué. Je le vois bien, je le sens bien. Tiens, je me suis arrêté. Marais, je vais faire une belle photo là. Bon, alors aujourd'hui, c'est la journée d'haute tension. Hein. Je me suis levé, je crois que c'était 10h30 du matin. Je me suis mis au lit hier au soir vers les 8h30, 9h. Faut que je me repose ce soir, que je dorme de bonne heure parce que demain, il y a un paquet de kills. Gorem, Edrin. Je crois qu'il y a 10 heures de route quand même. Je voudrais remonter sur la Bulgarie assez rapidement. En même temps, j'espère que je n'ai pas rencontré de mauvais temps. Voilà les questions que je me pose. Ouais, c'est dingue au niveau de la géologie. Hein. Tu as vu ces cassures qu'il y a là. Hein. Certainement des plateaux avec de l'eau dessous qui se sont effondrés et qui ont laissé le canyon. Quoi. Bah là, oui, c'est vraiment le canyon là. J'arrive plus à mémoriser les noms des bleds là. Songanli. Soganli, bon Songanli, enfin bref, hein, tu vois. Waouh, alors c'est incroyable là-haut aussi, dis donc. Non mais c'est fou, hein. Je sais pas si. Bah, il y en a partout de ces trous là en fait. Hein. Non mais en fait c'est la région qui est troglodyte, point barre. Hein. Parce que là-haut sur la roche, là, je sais pas si on voit à la caméra, mais bah, il y a plein de trous. Comme des portes qui auraient été faites découpées, tu vois. Là, regarde, c'est pareil. Là, il y a encore des portes, hein, t'as vu. Hein, Ah, bien trouvé une salle à manger ouverte tout à l'heure. Bon, alors qu'est-ce qu'on a à voir ici exactement? Orennerie, bon. Ah, j'aurais peut-être dû aller à droite là, en fait. Mais qu'est-ce qu'il y a comme cavité? En fait, c'est incroyable. Je me demande combien de personnes pouvaient vivre ici à l'époque, parce que apparemment, j'ai regardé un peu l'histoire, ça date de plus de 10 000 ans. Mais enfin, il y en a, autant que le bon Dieu peut en bénir, comme on dit des fois. Hello, on peut? Oui? Hello, bonjour. Vous parlez français? Non? Non. Bon, eh ben, bien essayé, mais t'imagines bien que là, ça va pas faire. Hein. On peut aller là-bas, hein? Go, it's possible. Possible, yes, possible, yes. Do you know? You know inside? English little. This is okay? Little English. Okay. Here is the open air museum and then Voilà. Sangali. Soganli is here. Ah oui. Yeah. Also, here's the open air museum and there are 6 Ah. churches inside. Ouais. You can visit just up here. I can visit with the motorbike? Yes. Yes. Ah. Possible. Yeah. Also, Good. we have a map in here. There's a plan. Ah, je vais aller voir le map alors, j'arrive. Photo. Maybe Yes. it can be easy for you. Je garde la moto, je viens. Yeah. Hein? À son apogée, la Cappadoce comptait des dizaines de milliers d'habitants vivant dans des maisons troglodytes et des villes souterraines.
L'anglais c'est difficile par moment, hein. Alors là c'est bien, tu vois, parce qu'on a quand même une bonne représentation là d'un bout de village quand même, hein. Apparemment c'est tous les vestiges d'un village qu'il y a là. Alors il m'a dit qu'il y avait aussi une église à visiter, mais il faut y aller à pied, mais là laisse tomber avec la fatigue que j'ai. Tout va se faire de la moto, ça ira très très bien, c'est génial. Ah oui, alors j'adore cet endroit, hein. C'est vraiment sympa. En plus, il y a personne. Enfin, il y a très très peu de monde. Ouais, c'est cool, hein. Les villages troglodytes, comme Songlanli, où je suis actuellement, abritaient quelques centaines de personnes. Tandis que les villes souterraines, comme Derinkuyu, pouvaient accueillir jusqu'à 20 000 personnes en cas de danger. Bon, j'ai l'impression quand même que dans certaines grottes, ça devait faire un petit peu des petits HLM, hein, quand même, hein, avec certainement plusieurs niveaux, plusieurs habitations, hein. Bon, je vais prendre mon courage à 4 mains, hein, s'il en faut bien 4. Puis je vais essayer d'aller voir un peu ça. Et si tu veux découvrir la Cappadoce autrement, je pense que cet endroit est vraiment tout indiqué. Le chauffage se faisait avec des braseros ou des foyers ouverts, souvent situés dans une pièce centrale, peut-être comme ici. Creusées dans la roche volcanique, les maisons offraient une isolation thermique naturelle, gardant la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. Certaines pièces offraient apparemment de beaux panoramas, mais ce n'était peut-être pas la priorité des occupants de l'époque. Certaines étaient simples, avec un autel et quelques bancs, d'autres richement décorées, les églises troglodytes faisaient partie du quotidien. L'alimentation, comme bien souvent à cette époque, reposait sur l'agriculture locale, blé, légumes, fruits, l'élevage, viande, lait, fromage. Et la conservation des denrées se faisait bien sûr dans des celliers souterrains. Bon, il y a quand même des moments où c'est vraiment pas cher. Là, la glace est à peine à 1 €. Et puis, le thé doit être à 30 centimes. Ce qui me fait penser, je me demande si je vais pas manger des glaces. Pour une fois, j'en trouve des vraiment pas chères. Et bien voilà, c'est le moment de prendre le chemin du retour. Ah bah, y en a. Wow. Après avoir signé quelques motards, il avait toute une bande. C'est moi le motard en haut.
Ah, ce qui est fascinant, c'est la hauteur des habitations dans la falaise, là, quand même. Hein. Ah, j'espère que tu auras apprécié ces images. Je souffre. Hein. Je sais que là-bas, en Haute-Savoie, par exemple, là, ça a même neigé il y a un jour ou deux, je crois, à Flaine. Là, je crève de chaud. Oh mon Dieu, j'en peux plus. Il y a des vidéos que tu ne voudrais jamais finir. Vivre et revivre ces moments si particuliers. Mais voilà, nos chemins vont et doivent se séparer pour mieux se retrouver et vivre de nouvelles aventures. Si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, partage-la. C'est le meilleur moyen de la faire découvrir, de la diffuser et peut-être même d'inspirer les voyageurs de demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et l'aventure continue. Whisper softly that I might see you.